Mais aujourd'hui, sincèrement, la performance du Barça face au Rayo, je dis bien et je pèse mes mots, elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse. Chaque semaine, je viens dire ici que le Barça, c'est une association de tocards. Que Xavi, il ne se gère pas. Chaque semaine dans les commentaires, ouais, Stan, tu me fatigues. Stan, tu nous fatigues. Stan, quand c'est le Real, tu es pas dur comme ça et tout. Mais vous voulez que je sois dur avec le Real pour aller où? Pour aller où? Alors que eux, entre-temps, ils ont gagné des Ligues des Champions. Ancelotti a pris ici Ligue des Champions, Zidane a pris 3. Vous, depuis 2015, depuis Neymar 100% Jésus, on est là, on vous attend, on attend la résurrection, il n'y en a pas. Mais Xavi ne fait que des bêtises, mais ok, d'accord, c'est un grand joueur, ça a été une légende, donc on ne doit pas parler. Je suis désolé, franchement, je suis désolé, aujourd'hui, je suis obligé de mettre les points sur les i, les bas sur les t, les trémas, là où il faut, les virgules, les points, virgules et la ponctuation qu'il faut. Il faut dire à Xavi la vérité. Xavi ne se gère pas. Xavi ne se gère pas. Voilà. Match nul 1-1 du Barça. Je suis désolé, hein, mais il faut vous dire la vérité. Vous êtes des tocards. Vous baignez dans le tocarisme. Il est temps que le Barça sorte de ce tocarisme-là et que le Barça redevienne une équipe qui domine. Le Barça doit dominer. Je l'ai toujours dit, le Barça est une équipe qui domine. C'est-à-dire que quand ils sont meilleurs que toi, ils te le montrent sans aucune pitié. Jude, c'est que Jude n'est même pas là pour rigoler avec nous. Jude est arrivé au Real pour dire que lui, il va être un patron au Real. En fait, Jude, il va être capitaine. Je t'assure, il agit comme un boy. On dirait qu'il va être capitaine. On dirait que tu donnes le brassard. Tout de suite, il va porter, il va commencer à parler au gars. Jude, tu parles espagnol? En fait, j'essaie de comprendre le boy là, il vient d'où? Un phénomène, un gamin. Un bambino. Non, un bambino, c'est parce qu'il a une tête d'ancien, c'est parce qu'il a une tête de tonton qu'on en oublie que c'est un gamin. C'est un enfant, lui encore, il a des dents de lait comme les Pedri et puis tout ça. En fait, il y a trop d'erreurs et de bêtises au niveau du Real depuis le début de la saison. On n'arrête pas de le dire, mais comme Bellingham marque, ah, ça va. Continuez comme ça. Non, continuez comme ça, parce que Bellingham, il marque, non, donc ça va. Non, c'est-à-dire qu'à chaque match, Bellingham, il marque, on est obligé, nous tous, de venir et de faire ça. Ouais, Bellingham a marqué, ouais, Bellingham a marqué. On est fatigué de ta célébration, petit. Franchement, on est fatigué. Aujourd'hui, t'es pas venu, t'as pas ouvert les bras, c'est l'Atlético, ils ont fermé les bras, ils t'ont giflé. Aujourd'hui, sincèrement, la performance de l'Atlético, pour moi, si tu es fan du Real, tu dois péter des câbles. De où le Real, non seulement ils se font taper, ils ne sont pas cohérents dans leur système de jeu, il y a absolument rien qui marche, mais au-delà de cela, ils prennent 3 buts de la tête. Ils ont pris 3 buts de l'Atlético de la tête. 3 buts, les mêmes buts. Des centres des têtes. On dirait le Real de Zidane. Inch'Allah. Marcelo, pas tête. Cristiano. La même chose, ils l'auront fait. Mais de où est-ce que Alvaro Morata, pour une fois qu'il n'est pas hors jeu, Morata, comment il peut être tout seul comme ça? Comment est-ce que Rudiger et Alaba, ils se regardent? Deux grands gaillards, je dis bien, deux grands gaillards doublés d'un niveau de tocard aujourd'hui que je n'ai pas compris. Ils sont incapables de se gérer. Et puis Alaba, il est là en train de crier sur les Fran Garcia et les Camavinga en disant c'est à vous de prendre Morata. Mais on s'en fout de savoir qu'il doit prendre Morata. Ce qui m'intéresse, c'est que sa défense ne se gère pas et que c'est pas la première fois dans le match. Tu as un Real qui est incohérent parce que Carlo Ancelotti, on se pose jusqu'à présent des questions à savoir, en fait, Carlo, c'est parce que c'est notre tonton. Ouais, c'est parce que Carlo, on a trop de respect pour lui. C'est parce que Willou a fait une vidéo ici sur Carlo qui est juste exceptionnelle. C'est pas tactiquement qu'il vient gagner ce match-là. Donc c'est pour ça que je dis que quand je dis le Real, c'est des bandits, c'est des gangsters, c'est des méchants. C'est eux tous les méchants dans les films. Tous les méchants dans les films, c'est le Real. C'est comme les Power Rangers dans le temps. C'est 1, 2, le rouge, le vert, le truc. Tu les mets tous ensemble, c'est tous les méchants qui font juste un seul monstre, un Frankenstein. C'est le Real. C'est incroyable. C'est incroyable. Je vous dis que je ne peux pas vous faire l'histoire de ce match-là parce que le Real n'est pas censé gagner ce match-là. Mais comme c'est le Real Madrid et que moi je les connais très bien, 1-0, plus ça a duré, plus je me disais, eux ils vont faire le hold-up. C'est dommage. Vous ne me laisserez, bon, peut-être vous allez me laisser mentir, mais j'étais là, j'étais tout seul, donc je n'ai pas de témoin. Mais avant le but de Bellingham, je te jure que 2 minutes avant, j'ai dit ils vont marquer. Je suis là, j'ai dit ils vont marquer en fait, ils vont marquer. Je le sentais, je savais qu'ils allaient marquer. Parce qu'ils savent faire que ça. Mais ça dit qu'ils ne foutent rien. Et puis tu as Mini qui vient, il claque une frappe, Ter Stegen il fait l'arrêt. Tu te dis, regarde, vous commencez à laisser de l'espace, vous reculez. Bellingham qui vient. Mais tant que c'est 1-0, que tu es face au Real, que tu as Bellingham qui est sur le terrain, en fait cet enfant-là, je comprends pas. Franchement, en fait Bellingham, c'est qui a prié pour toi, frère? Dis-nous, nous si on veut les mêmes prières, franchement, c'est qui a prié pour Bellingham? C'est pas possible, en fait, ce qu'il fait là, c'est incroyable, ce qu'il fait là, c'est juste incroyable. Le boy, il vient d'arriver au Real quand même, première année au Real.
il n'arrête pas de marquer et il marque constamment et dans les vrais matchs. C'est-à-dire que tout le combat, ils les ont gardés proches, tu vois. Ils prenaient des coups, mais ils les ont gardés proches en se disant on va en avoir un et qu'on va leur mettre le 1, ils vont tomber. C'est ce qui s'est passé. Ils leur ont mis 1, la frappe de Bellingham. Nous tous, on s'y attend pas. On dirait les shots là dans FIFA. Quand les gars ils font L1, R1 ou je sais pas quoi là, les power shots. C'est ça que Bellingham il a mis. Pouf, le ballon est parti. Ter Stegen n'est pas un petit gardien, il n'y pouvait absolument rien. Ils ont eu de la chance que Bellingham, il n'est pas venu faire un truc genre je tire ma langue Rolling Stones. Ça aurait été grave, sincèrement. Normalement, le Barça était venu en mode Rolling Stones. Ils ont fini en mode Rolling in the Deep, genre Adele. Rolling in the Deep. El Clasico, la Liga. Ils vous l'ont dit. Non, est-ce football? Est-ce la Liga? Aurel Roméo, une rentrée de tocard. Oh là là. Le traumatisme. Oh là là. Oh. Il n'a rien apporté. Lui, il est rentré, comme on a commencé à stresser. Même Christensen a failli se blesser. Même Christensen a failli se blesser à cause de la rentrée de Roméo. Parce que Roméo, il y a de l'espace. On lui donne un ballon, s'il te plaît, sois concentré, sois rapide, sois vif. C'est un classico. Contrôle le ballon, il rate son contrôle, il fait une mauvaise passe. Heureusement que Christensen fait un tacle, sinon Vinicius, il part peut-être en 1 contre 1. Mais des rentrées qui sont pas bonnes. En fait, c'est difficile. C'est difficile, c'est difficile. Ça fait près de 15 et quelques matchs. Vous n'avez pas gagné un match, je dis bien, avec plus d'un but d'écart. Mais où est passée la force offensive du Barça? Je suis en train de crier sur moi, les voisins ont dû appeler la police. Ils vont venir me chercher tout ça à cause du Barça. Mais que les policiers viennent. I'm locked up, j'accepte. Franchement, mais ils sont nuls. On est à la 17e journée, vous avez encaissé 21 buts. L'année passée, en 38 journées, vous en avez encaissé 21. Mais même les Ronaldo Koeman ne m'ont pas fatigué comme ça. Mais même Quique Setien ne m'a pas fatigué comme ça. C'est que Xavi, en fait, Xavi, il commence à me fatiguer. Respectons-nous, quoi. Mais le Barça va mal. Mais les couleurs ne veulent pas l'accepter. Certains, je m'excuse. Il y en a certains qui l'acceptent. Moi, j'ai vu aujourd'hui les tweets de Loguito, les tweets de Massiane, mais les boys sont exaspérés. Ils sont exaspérés, mais avec raison. Mais ils ont raison d'être exaspérés. À leur place, je serais même découragé. Pourquoi? Je dis bien pourquoi. Xavi s'est assis. Il a dit il va à l'extérieur jouer face à des Ukrainiens. Ils sont déter, eux. Franchement, ils sont déter. Ça fait 1 an ils tiennent les Russes là en ce moment. Soyons très très sérieux. Ils sont très très déter. Il va jouer face à des Ukrainiens. Le Shakhtar à l'extérieur. Et il fait tourner. Il fait pas tourner genre, c'est des boys qui ont du rythme. Parce que tu peux faire tourner en te disant les gars ils ont du rythme. Non, il fait tourner en faisant jouer des gars qui n'ont pas de rythme. Mais franchement, c'est-à-dire que je me suis assis aujourd'hui et j'ai dit que moi, je ne peux plus discuter avec les fans du Barça. Il n'y a rien d'intéressant là. Mais dès qu'on le dit, les gars se fâchent. Mais dès qu'on dit ça, les gens se fâchent. Ouais, non, Stan, si c'était le Real, t'allais pas dire ça. Mais parce que le Real, c'est des débrouillards. Même ils savent que c'est des débrouillards. Même ils savent qu'il n'y a rien de clair là-bas. Il n'y a rien de clair. Il n'y a rien de clair. C'est le même Real qui est passé du Real des Néerlandais à des, je ne sais pas moi, des Cristiano, des Benzema, des Adebayor, le Real, des fois, ils font des trucs, ils ne savent pas comment ils font, mais ça marche. Ça, c'est le Real. Arrêtez de copier les autres ou de regarder les autres. En fait, pas copier. De regarder les autres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que je m'attends à ce que quand tu es coach du Barça, tu viennes, mais franchement, fais-nous rêver. Fais-nous rêver. Le Barça ne nous fait pas rêver en ce moment. Il y a des questions à se poser, à savoir, est-ce que quand Jude Bellingham est là, est-ce qu'il n'est pas les autres boys? Est-ce que Bellingham, c'est que Bellingham, il est grand, quoi. C'est un gamin, c'est un jeune. Mais, excusez-moi, j'ai commencé à vouloir mal parler de Bellingham. J'ai eu des problèmes de gorge. C'est qui? C'est Bellingham. Oh, Bellingham, calme-toi. Comment ça a voulu parler de lui quand même? On a le droit de parler de Bellingham, franchement. Mais c'est une question à se poser parce que Jude est très pertinent. Jude est excellent. Mais aujourd'hui, j'ai vu un Real fluide,
Tu vois, c'était fluide. En fait, ça allait à gauche, ça allait à droite, ça passait par le centre, ça faisait des longs ballons, ça faisait des trucs, etc. Alors qu'avec Bellingham, on a l'impression que ça fait la même chose, mais ça passe par Bellingham qui, lui, doit prendre l'information. En fait, Bellingham, lui, il a cru que c'est un centre d'appel. Je ne sais pas, que c'est un standard. En fait, il doit récupérer tous les appels et puis c'est lui qui fait le dispatch. Est-ce qu'il ne prend pas trop de lumière sur lui? C'est pas de sa faute. Je dis pas que c'est de sa faute. C'est absolument pas de sa faute, tu vois. Mais c'est au coach de peut-être trouver la bonne formule pour pouvoir réussir à faire briller tous les autres. De la même manière qu'aujourd'hui, Brahim Diaz, tu as l'impression qu'il était au service de Vinicius et Rodrigo. Tu vois, c'est peut-être ça la subtilité. Brahim était au service de Vini et Rodrigo, alors que les autres, ils sont au service de Jude. Parce que Jude, il demande ça, c'est normal. Jude, c'est, je ne sais pas, Jude, c'est la Rolls-Royce, tu vois. Il demande ce genre de service-là. C'est pas le même service, tu vois. Tu l'amènes pas chez le mécanicien du coin. On est en 2024. S'il vous plaît, on est en 2024. La Liga, franchement, Tebas, tu comprends pas. La goal line technologie est une technologie qui coûte, d'après ce que j'ai eu l'occasion de voir, 3,5 millions d'euros par année. La Liga n'a pas voulu payer le chèque. Mais Tebas, il fait quoi avec l'argent? En fait, Tebas, il a besoin de 3,5 millions pour aller où? C'est quoi? C'est pour aller en vacances. Mais il nous fatigue, Tebas. Franchement, je suis désolé. Et puis après, il vient sur les réseaux. Mais c'est que ce président-là, à un moment donné, faut lui dire ses 4 vérités. Faut lui dire ses 4 vérités. Franchement, monsieur le président, je sais que j'ai été invité ici à 2 classicos. C'est une chance. Cependant, si vous faites des trucs de tocard, je vais vous le dire. Mais vous êtes un tocard, c'est quoi ça? Comment est-ce que tu peux être président de la Ligue? Il y a le plus grand match de ton championnat. Je suis désolé, franchement, le Real joue face au Barça. Il y a une polémique. Tu ne trouves rien d'autre à faire en plein milieu du match que d'aller sur Twitter, de sortir des articles d'autres championnats pour dire que même s'il y a la goal line technologie et il y a la VAR, il y a des erreurs. Donc, pour justifier le fait que toi, tu n'as pas voulu payer les 3,5 millions pour installer la goal line tech. On est en plein milieu du match. Javier Tebas, il prend son téléphone ou son community manager ou quelqu'un dans son entourage a approuvé ce message. Mais c'est du troll. Mais je pensais que c'était une blague. Je pensais que c'était même pas son compte. Je pensais que c'était le compte de quelqu'un d'autre. Voilà où on en est aujourd'hui. Le Real Madrid l'emporte aujourd'hui à domicile 3-2 face au Barça dans le Classico. Franchement, entre vous et moi, je pense que le championnat, il est plié. T'as un Real qui fait le même match que face à City. C'est-à-dire que, pas parce qu'ils défendent, non. Parce qu'ils peuvent mieux faire et ils ne le font pas. Moi, c'est ça qui me pose problème avec Ancelotti. J'en ai parlé cette semaine. Ils ont tout ce qu'il faut sur le terrain pour venir et jouer face au Barça pendant 90 minutes et dire ils vont mettre la pression face au Barça, ils vont dominer le Barça et tout ça. Mais ils ne le font pas. Je vois un Cancelo qui est tocaresque pendant tout le match. Je vous l'ai dit ici plusieurs fois, l'apport offensif des joueurs défensifs, ça m'intéresse, mais à une certaine limite. Je suis désolé, quand tu es défenseur, ta première fonction va avec l'intitulé du nom qu'on t'a donné sur le terrain, défendre. Franchement, oui, l'évolution du football a fait de telle sorte qu'aujourd'hui les défenseurs, ça peut être des pistons, ils peuvent se projeter, machin, on a compris. Mais au moins sache défendre, oui. Cancelo ne sait pas défendre. Cancelo ne sait que se défendre lui-même. Quand on l'attaque dans la presse, Guardiola, machin, il sait parler. On l'a vu lors de la dernière trêve internationale. Quand il faut se défendre, il peut le faire, mais quand il faut défendre son équipe, il est incapable de le faire. Ils auraient pu tenir le match nul, mais c'était sans compter sur Bellingham. Comme je dis, je ne sais pas qui a prié pour cet enfant-là, mais franchement, les prières de Bellingham sur nous, quoi. Non, franchement, quand nous on veut les prières de Bellingham, là, c'est pas possible. Mais là, un petit qui claque des buts à chaque match, il arrive au Real, on dirait, il est là depuis 20 ans. Le Barça, ils doivent normalement taper Girona. Ces tocards là, ils ont perdu 4-2. Tu vas aller où? Pardon, je vais avoir des problèmes encore. Tu vas aller où? Mais tu vas aller où? Tu vas aller où? Ah non, j'arrive sur votre cas. On va d'abord parler du Real, qui, en début de saison, ils ont perdu Thibaut Courtois, ils ont perdu Militao, Karim Benzema est parti. On s'est posé des questions à savoir, est-ce qu'ils sont capables de tenir toute une saison sans numéro 9? Les voilà en demi-finale, retour de Ligue des Champions dans quelques jours face au Bayern, mais au-delà de cela, les voilà champions d'Espagne. Donc du coup, numéro 9 ou pas, ils ont réussi à tenir la baraque. C'est quoi la température du Barça? Ils ont froid, ils ont chaud, qu'est-ce qui va se passer? Et Xavi, il est là aujourd'hui, tu comprends pas. Franchement, il y a quelques semaines, tout allait bien quand il a dit qu'il allait partir. Maintenant qu'il a dit qu'il va rester, on dirait que tous les vieux démons sont revenus. Ils sont redevenus... En fait, moi, je comprends pas le Barça. Franchement, ils sont pas sérieux. Ils sont pas sérieux. Le Barça est tombé bas.
je stresse pour l'avenir. Tu n'as pas l'argent pour te... Regarde, hein, Estevao, apparemment, Estevao, ils ont dit c'est la nouvelle star, machin, etc. au Brésil, mais tout le monde va se placer dessus. Arsenal, tout le monde va se placer. On va tous se placer sur Estevao. Vous pouvez pas. Vous pouvez pas. Vous êtes le mec à la table de poker, quand les buy-in, ils montent, à un moment donné, tu peux plus suivre. Parce que t'as pas le flouze. C'est dur. Ils sont pas le khalis, boy. C'est dur en ce moment. C'est la vérité. Xavi, il est venu en conf de presse. Il a dit quoi? La vérité. C'est ça qui a fait mal. C'est ça qui a blessé Laporta. C'est que Laporta, il se fout des gens. Il se fout des gens. Franchement, s'il pense que lui, il est important, il faut qu'il comprenne qu'il n'est pas le plus important au Barça et que le Barça est une institution qui appartient à toute la Catalogne et qu'à un moment donné, sincèrement, il faut qu'il respecte les gens. Il faut qu'il dise la vérité. Ce club-là a des problèmes financiers. Je suis d'accord que pour attirer des investisseurs, c'est comme ça que le monde financier marche. Pour attirer des investisseurs, il faut qu'ils soient rassurés. Les gens n'investissent pas chez toi s'ils ne sont pas rassurés. Ils ne mettront pas de l'argent chez toi s'ils savent qu'ils vont perdre. Donc c'est normal que quand tu es un président, tu viennes et que tu mythos un peu. Tu dises aux gars, non, ça va et tout. Oui, d'accord, ça c'est une chose. Mais à un moment donné, ne viens pas dire aux supporters que le club peut être compétitif. Tout ça parce que Xavi est venu dire la vérité. C'est ça qui fait mal. C'est la vérité qui fait mal. Moi, cette vérité que Xavi a dit là, c'est pas celle-là que je dis aux supporters du Barça depuis plusieurs années. Ils sont là à me fatiguer. Combien de fois vous m'avez fatigué ici dans les commentaires? Non, Stan, on a de l'argent. C'est la Liga qui nous a bloqué, machin. Nous tous, on sait ce qui s'est passé avec la Liga. Puis tu n'as même pas de quoi acheter des joueurs. Tu as acheté personne. Tu as acheté personne. Franchement, si les gens ne te prêtent pas quelqu'un, en fait, toi, tu n'as pas de sap. On te prête de la sap et puis tu viens nous fatiguer ici à faire le sapologue. Tu n'es pas un sapologue quand même, franchement. Franchement, tu es un modèle prêt à porter? Laporta aujourd'hui, si on lui prête pas João Félix, on lui prête pas João Cancelo, il s'en sort comment? Si Aurélien Roméo ne met pas un peu, je pense, de sa poche ou quoi que ce soit pour payer son transfert, je sais même pas si c'est un mythe ou si c'est une réalité, mais il s'en sort comment? Sur des transferts de 4-5 millions, on parle même pas de transferts de 100 millions. C'est mesqué un désordre. C'est mesqué un désordre, mesqué un drama. Mais c'est pas sérieux, franchement, c'est quoi cette telenovela? Xavi va partir. Ok, moi j'ai pas de problème avec le fait que Xavi parte. Vous faites ce que vous voulez. Je suis là, je donne mon avis, d'accord? Donc voilà, si tu es pas d'accord, c'est ton problème. Franchement, Xavi va partir. Le problème, c'est pas qu'il parte, c'est la manière à laquelle il part. C'est rocambolesque, c'est bordélique, c'est pas digne d'un grand club de football qui doit être géré d'une certaine manière. Ce que Xavi a dit, ça prévaut pour Hansi Flick. Quand Xavi dit qu'il y a certains joueurs que nous on veut, que je veux aller chercher, il y a certains joueurs qu'on veut parce qu'on veut être compétitif par rapport à d'autres clubs européens, tout ça. C'est ce que Xavi a dit. Mais il dit on n'a pas d'argent, mais vous n'allez pas me dire que la situation elle a changé comme ça parce que Flick il est arrivé. Ça n'a pas changé d'un flic. Franchement, non, absolument pas. Donc Hansi va devoir faire la même chose. Maintenant, Hansi, s'il est fort, ben, il va être capable de faire des pattes sans pattes. Pour la première fois au Barça depuis des années et des années, enfin, il y aura rupture. Il faut une rupture. Mais ce qu'est un club, c'est ça qui va vous tuer. C'est que vous êtes là en famille, vous voulez pas vous dire la vérité parce que vous êtes une grande famille. Donc du coup, tout le monde essaie de protéger les intérêts de la famille. Donc du coup, il va venir, il va parler allemand clair. Vous allez vous mettre dans les rangs. Il vous a tapé ici 8-2. On était présents. Hansi Flick n'est pas votre ami. Je pense qu'il va remobiliser le Barça. Il y a moyen. Il y a moyen. Hansi, c'est un bandit.